message fupi niko nayo siku ya leo. Message que j'ai ce matin. Ni message ya kukutia moyo. C'est un message de fortification. Message ya kutia nguvu. C'est un message pour te donner le message ya kusaidia msafari ya kwenda mbinguni. C'est un message qui doit t'aider dans ce voyage. Unajua, dans ce parcours vers le ciel. Ni siku za mwisho. Vous savez, les jours que nous vivons sont les temps du dernier moment. Na siku za mwisho shetani amebadilisha mbinu mingi et pendant sana. ces derniers moments, le diable a changé plusieurs stratégies. Shabani moya. Il n'y a qu'un seul objectif. Piga vita imani yetu. Combattre notre foi. Et c'est pourquoi la Bible dit, linda moyo wako, garde ton cœur kuliko kila kitu plus que toute autre chose. Sikia. Écoute. Biblia ikombe ulinde mwili yako. La Bible ne te demande pas de garder ton corps. Biblia ikombe ulinde mali yako. La Bible ne te demande pas de garder ta richesse. Biblia ikombe ulinde batoto yako. La Bible ne te demande pas de garder tes enfants. Biblia ikombe ulinde mume wako. La Bible ne te demande pas de garder ton mari. Biblia ikulombe ulinde mke wako. La Bible ne te demande pas de garder ton Biblia ikulombe ulinde kanisa yenu. La Bible ne te demande pas de protéger lakini Biblia inakulomba ulinde nini? Mais la Bible te demande de protéger sababu ton cœur. Gani? Pourquoi? Kwa sababu wokovu ni wa kipekee. Parce que le salut est individuel. Hakuna mtu atakuingiza mbinguni. Il y a personne qui va te faire entrer. Kila mtu atajingilia mbinguni. Chaque personne entrera de soi-même aussi. Sisi Mungu ametuita. Nous, Dieu nous a appelés. Ametupatia kipawa na karama. Il nous a donné ses dons et ses grâces. Maneno ya Mungu. Pour vous parler des choses de Dieu. Lakini sisi hatutawaingiza mbinguni. Mais nous n'allons pas vous faire entrer au ciel. Kila mtu damu yake kukichwa yake. Chacun son sang sur sa tête. Na kwa maana tuna jukumu ya kuwahubiri kweli. C'est pourquoi nous avons la mission de vous donner jirani yako asiache unakosa mbinguni. Que ton voisin ne laisse pas que tu puisses rater le ciel. Mchungaji asiache unakosa mbinguni. Que le pasteur ne puisse pas te faire que tu rates le ciel. Watoto wako wasiache unakosa mbinguni. Que tes enfants ne soient pas l'objectif. Le ciel dépasse toutes choses. Mbingu inashidia kila kitu. Le ciel dépasse kazi zetu. Non, le ciel inazidia inashinda kila kitu kyote. Le ciel dépasse toute autre chose. Lakini kitu ambacho kitaacha unaingia mbinguni. Mais la chose qui va laisser que tu puisses entrer au ciel, c'est lorsque tu sauras garder ton cœur. Niambie aliye pembeni yako linda moyo wako. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Alléluia. Amen. Tutashimama kwa usomi wa neno la Mungu. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Niko na thème itaonekana compliqué kwako. J'ai un thème qui sera comme compliqué devant toi. Lakini Mungu amenipa hiyo juu ya kuzungumzia. Mais Dieu me l'a donné pour te parler. Tuko ndani ya kitabu ya Mwanzo. Nous sommes dans le livre de Genèse. Sura yake ya pili. Chapitre 2. Tutasoma mstari wa 7 mpaka wa 8. Nous allons lire les 7e et 8e versets. Genèse chapitre 2 verset 7 à 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Bwana Mungu akamtengeneza mtu kupitia udongo. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Akapumulia ndani ya pua yake pumzi ya uzima. L'homme devint une âme vivante. Mtu akakuwa nafsi iliyo hai. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Bwana Mungu akaweka bustani hapo Eden. Du côté de l'Orient, sehemu ya mashariki, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Na akamweka mtu aliyemtengeneza. Parole du Seigneur. Shangilia neno la Bwana. Acclamez la parole de Dieu. Na uketi kwa jina la Yesu Kristo. Mettez-vous au nom de Jésus-Christ. Mada yetu ya asubuhi inasema hivi. Notre thème de ce matin est intitulé La poussière Mavumbi hérite le jardin de Dieu, de Dieu. Mavumbi inarizi bustani ya Edeni. Mavumbi inarizi bustani ya Mungu. La poussière hérite le jardin de Dieu. Mavumbi, la poussière, inarizi hérite bustani ya Mungu, le jardin de Dieu. Njo mada yangu ya asubuhi ya leo. C'est ça mon thème de ce matin. Na Mungu amenipa hii mada. Et Dieu m'a donné ce thème ili akutie moyo asubuhi ya leo. Pour t'exhorter ce matin. Mungu amenipa hii mada. Dieu m'a donné ce
ce thème. Kuna wale wamefadhaika. Il y a ceux-là qui sont déçus. Kuna wale wamevunjika moyo. Il y a ceux-là qui sont découragés. Juu ya maneno ya watu. À cause des paroles des gens. Juu ya histoire za watu. À cause des histoires des gens. Juu ya ma situation difficile biko napitia. À cause des situations difficiles qu'ils traversent. Mais Mungu amenipa hii mada asubuhi ya leo. Dieu m'a donné ce thème ce matin. Ili ya kufariji. Pour qu'il puisse être consolé. Mahali tunatoka somo. Là où nous venons de lire. Ni kitabu ya kwanza ya Biblia. C'est le premier livre de la Bible. Na kitabu hii. Et ce livre ni chanjo ya uumbaji ya kila kitu. Et la source de la création de toutes choses. Lakini hapana uumbaji wa Mungu. Mais non pas la création de Dieu. Kwa sababu Mungu hakuumbwa. Parce que Dieu n'a pas été créé. Lakini ni yeye aliumba. Mais c'est lui qui a créé. Na ukasoma hii historia hapa mwanzo. Et si tu lis cette histoire ici, ni uumbaji ya dunia. C'est la création du monde. Na vitu vilivyo ndani ya dunia. Et des choses qui sont dans le monde. Mungu katika uungu wake. Dieu dans sa divinité. Akakamata mpango ya kuumba dunia. Il a pris le projet de créer le monde. Akaumba mbingu, akaumba nchi. Il a créé les cieux et la terre. Akaumba siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ine, ya tano, ya sita. Akaumba nuru. Il a créé la lumière. Akatenga nuru na giza. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Akaumba samaki za baharini. Il a créé les poissons de la mer. Akaumba miti. Il a créé les arbres. Akaumba kila kitu kyote. Il a créé toutes choses. Na Mungu akaumba hata katika manyama. Il a créé même parmi les animaux. Akatia kila manyama na shefu wazo. Il a établi au milieu des animaux chaque espèce avec son chef. Na kisha kuumba kila kitu. Et après avoir créé toutes choses, Biblia inasema, la Bible dit, Mungu akapanga, Dieu a planifié kuumba mtu, de créer l'homme, ama kuumba kitu, ou bien de créer quelque chose ambacho atakipatia, qu'il donnera, kiweze kurithi, qu'il puisse hériter vitu ambavyo Mungu aliumba, les choses que Dieu a créées. Haleluya. Amen. Ni kusema wakati Mungu alikuwa na viumba, lorsque Dieu les créait, Mungu hakupata murithi. Dieu n'avait pas trouvé d'héritier. Lakini wakati Mungu alitafuta murithi, mais lorsque Dieu a cherché un héritier, Mungu akajirefugie ku udongo. Dieu s'est réfugié à la poussière. Na hapana udongo yoyote. Et pas n'importe quelle poussière. Sehemu ya udongo. La partie de la terre. Na ile sehemu ya udongo. Et cette partie de la terre. Mungu wakati alijirefugie kwayo. Dieu s'est réfugié katika sababu dans l'objectif ya kufanya ile sehemu ya udongo. De faire que cette partie de la terre. Yeye kwa kuichukua. Lui en le prenant. Ikisha ingia kwenye mkono wake. Après avoir entré dans ses mains. Ayo njoo itawale kila kitu chote ambacho aliumba. Sur toutes les choses qu'il a créées. Biblia inasema, la Bible dit, Mungu akakamata sehemu ya udongo, Dieu a pris une portion de la terre, akatengeneza mwanadamu, il a formé l'homme, kisha kutengeneza mwanadamu, après avoir formé l'homme, akatia pumzi ya uzima, il a soufflé ndani ya udongo, le souffle de vie dans la poussière. Biblia inasema, et la Bible dit, na mtu akakuwa kiumbe kilichokuwa hai, et l'homme est devenu une créature vivante, une âme vivante. Lakini nafsi iliyokuwa hai, mais l'âme qui était vivante, ni udongo, c'est la poussière ambayo ilichukuliwa kwenye mikono ya Mungu, qui était pris dans les mains de Dieu. Kweli udongo unaweza tawala, oui, la poussière peut dominer, lakini hauwezi tawala, mais ne peut pas dominer kama hauyaingia kwenye mikono ya Mungu. N'est pas encore entré dans les mains de Dieu. Ili udongo itawale, pour que la poussière inabidi ikubali, il faut qu'elle accepte. Wakati Mungu iko na itafuta, wakati Mungu anaikamata kwenye mikono yake, itike hali ambayo Mungu ataipatia, kwa sababu hali ambayo Mungu atapatia udongo ndio itarahisisha udongo Mungu aipatie urithi. Que Dieu puisse la donner l'héritage. Dunia yote ilikuwa na udongo. Le monde entier était rempli de poussière. Lakini Mungu akakamata sehemu ya udongo. Mais Dieu a pris une portion. Na ile sehemu ya udongo, et cette portion, ilipoingia kwenye mikono ya Mungu, ikakubali Mungu aipatie picha anayopenda. Na kwa sababu hiyo udongo ilikubali picha ya Mungu, Mungu akasema hapana, kwa sababu unakubali picha yangu, nikufunyange, nikuponde, nikupatie
uso ambao mimi napenda. Mie sasa kwa wakati wangu nimekupatia utawala. Elewa, utawala ambao mimi nakupatia haitakuwa tu udongo bandugu yako, lakini utawala ambao nakupatia kwa sababu likubali yale ambao nilikupatia, utatawala pia ndege za angani, utatawala samaki za baharini, na utatawala kila kyote kinachotembea ndani ya dunia. Tunaposema udongo unaorithi bustani ya Mungu, haiko udongo yoyote, ni udongo ambao ilianguka kwa mikono ya Mungu, ni udongo ambao ilikubali uso Mungu alipatia. Na ndio kwa maana Mungu wakati alitachukua udongo akasema na tumufanye mtu kwa mfano wetu, ni kusema ile udongo iliyoingia kwenye mikono ya Mungu ilipasha kubali sura ya Mungu. Haleluya. Amen. Wakati ilikubali sura ya Mungu, lorsqu'elle a accepté l'image de Dieu, ni ile sura ya Mungu, c'est cette image de Dieu ambayo iliingia ndani ya udongo, qui est entrée dans la poussière ikemurahisisha Mungu et devait faciliter Dieu aipatie urithi, de lui donner l'héritage. Urithi wa bustani ya Mungu, l'héritage du jardin de Dieu, haiko juu ya kila mtu wote, ce n'est pas pour n'importe qui, haiko juu ya kila udongo yote, ce n'est pas pour n'importe quelle poussière. La Bible dit, Mungu akamtengeneza mwanadamu kupitia udongo. Dieu a formé l'homme à travers la poussière. Na akatia pumuzi ndani ya mwanadamu. Et il a soufflé dans l'homme. Akakuwa kiumbe kilichokuwa hai. Il est devenu une âme vivante. Kisha mwanadamu kutenda dhambi. Après que l'homme ait péché, Mungu akaambia mwanadamu, Dieu a dit à l'homme, ulitoka udongoni, de la poussière na utarudi wapi? Et de la poussière tunaposema quand nous parlons udongo inaorithi bustani ya Edeni, elewa ya kwamba ni mtu ambaye ameanguka mu mikono ya Mungu. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as trouvé grâce ya kuanguka mu mikono ya Mungu, il y a des surprises que Dieu réserve pour toi, des surprises inattendues, des surprises que tu ne sais pas, des surprises que tu ne connais pas, des surprises que tu ne crois pas, des surprises que ta famille ne peut pas te donner. Mais si tu tombes entre les mains de Dieu, il y a l'héritage pour toi. Nikonambia mtu moya, kama umeanguka mu mikono ya Mungu, kama wewe ni udongo ambako mikono ya Mungu, kuna urithi Mungu ameweka juu yako, na ile urithi unapasha ifaidika. Écoutez, Dieu a donné à l'homme tout. Na mwanadamu akaanza tawala kila kitu chote ndani ya bustani ya Mungu, kama vile Mungu aliandaa na kama vile Mungu aliyemupa. Na mwanadamu alikuwa mfalme, mwanadamu aliishi amani, l'homme vivait la paix, mwanadamu aliishi furaha, l'homme a vécu la joie, mwanadamu alitawala kila kitu chote, l'homme a dominé, régné sur toutes les choses. Niko naambia mtu moya, ndani ya bustani ya Edeni, dans les jardins d'Éden, hakukukuwa kama magonjwa. Il y avait pas de maladie. Ndani ya bustani ya Edeni, dans les jardins d'Éden, hakukukuwa njala. Il y avait pas la famine. Ndani ya bustani ya Edeni, dans les jardins d'Éden, hakukukuwa utupu. Il n'y avait pas la ndani ya bustani ya Edeni, dans les jardins d'Éden, niende mbali kukuambia, hakukukuwaka ukabila. Il n'y avait pas de ndani ya bustani ya Edeni, dans les jardins d'Éden, hakukukuwaka magomvi. Il n'y avait pas de ndani ya bustani ya Edeni, dans les jardins d'Éden, hakukukuwaka ubaguzi. Il n'y avait pas de ndani ya bustani ya Edeni, dans les jardins kulikuwa amani ya kweli. Yote mwanadamu alikuwa anachohitaji alikipata kwa urahisi, bila shida, bila matatizo. Sababu gani? Kwa sababu vyote vilikuwa ndani ya bustani ya Edeni, ilikuwa urithi ambayo Mungu alipatia mwanadamu. Niulizie mweko pembeni yako uko hapa. Touche ton voisin, demande-lui s'il est. Kwa sababu ilikuwa urithi. Parce que c'était l'héritage. Mwanadamu hakukuwa na haja kila kitu kyote. L'homme n'avait pas besoin de hata tout simba, même les lions, ilimtii mwanadamu. Obéissait à l'homme. Hata ilimtii mwanadamu. Hata nyoka mbele shetani aingie ndani yayo, ilimtii mwanadamu.
kila kitu kyote kilikuwa chini ya uwezo, chini ya utawala, chini ya uongozi, chini ya mamlaka ya mwanadamu. Niko nazungumza na mtu moya, kama kweli wewe ni murithi wa Mungu, niko nakuambia asubuhi ya leo, usihangaike. Mungu atakurudisha ndani ya urithi wako na hautasumbuka na kuhangaika. C'est comme ça que l'homme vivait avant le péché. D'ailleurs, la gloire de Dieu, Dieu ilikuwa mavazi ya mwanadamu. Ce qui couvrait la nudité de l'homme. Kama Mungu mwanadamu, si l'homme angelipenda 8 heures, voulait qu'à 8 heures avale mavazi fulani, puis se s'habiller en telle manière, c'était automatique. 12 heures, ilikuwa automatique. 12 heures, c'était aussi automatique. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu se renouvelle chaque minute, chaque seconde. Ngoja siku tutaingiaka mbinguni, ndio utaona utukufu ya Mungu inakuwa kai. Ça change selon les tierces, les secondes, les minutes, les heures, la gloire de Dieu. Maintenant là, si la gloire de Dieu est sur toi, tunaweza kuwa na wewe sa vile chômeur, mais comme il y a la gloire de Dieu sur toi, tunaweza toka hapo na kuwa président de la République. C'est comme ça la gloire de Dieu. Tunaweza kuwa tuko na ikala hapa, uko célibataire, mais kufunga na kufumua unakuwa marié. C'est ça la gloire de Dieu. Ça change selon les circonstances. Oh, dans le jardin d'Éden, mavazi ya mwanadamu ilikuwa utukufu wa Mungu. Ni kusema udongo ambayo iko mikono ya Mungu, ambayo imerithi, na utukufu ya Mungu ambayo inaifunika. Mais le diable, qui est l'ennemi de Dieu, l'ennemi des enfants de Dieu, adui wa udongo, l'ennemi de la poussière, akatokea ata Eva, est apparu vers Ève, akawadanganya, il a trompé, bakakula tunda, ils ont mangé les fruits, bakapoteza utukufu, ils ont perdu la gloire, wakapoteza urithi, ils ont perdu l'héritage. Kwenye balikuwa na haki ya kila kitu kyote. Là où ils avaient droit de toutes choses. Kwenye balitawala. Là où ils dominaient. Écoutez, quand on parle d'héritage, ni kitu ambao umeachiliwa kama haki. C'est quelque chose qu'on t'a laissé comme droit. Haiko kitu chenye ulitumika juu upate. C'est pas quelque chose pour lequel tu as travaillé pour avoir l'héritage. Ni kitu ambayo mtu mwingine anatumika. C'est une chose dont une autre personne travaille. Kisha kutoweka. Après sa mort. Anakuachia yake. Il te laisse cette chose. Ndio banaita urithi. Et ce qu'on appelle l'héritage. Alléluia. Amen. Mwanadamu alipotenda dhambi, lorsque l'homme a péché, akapoteza urithi, il a perdu l'héritage, akapoteza utukufu wa Mungu, il a perdu la gloire de Dieu, akapoteza uso wa Mungu, il a perdu l'image de Dieu. Na mwanadamu, et l'homme akakuwa mtumwa sasa, est devenu esclave. Panafasi alikuwa anatawala, à l'endroit où il dominait, mtumwa. Il est devenu esclave. Kwanza Mungu akaambia mwanadamu, Dieu a dit à l'homme, udongo ambao ulikuwa unatawala, la terre que tu domines, itakuzalia miba, engendra des épines contre toi. Alléluia. Amen. Aseme ni kwa jasho yako utakula. Et c'est de ta sueur que tu manges. Or kumwanzo, au commencement, mwanadamu alikula bila shida, bila matatizo. Sans problème. Mais kisha dhambi kuingia, après que le péché, sheria ya kutoka jasho, la loi de la sueur, ikatokea juu ya mwanadamu. Est venue pour l'homme. Dhambi ni kitu kibaya. Le péché est une mauvaise chose. Dhambi inaacha tunapoteza mema mengi ya Mungu. Le péché laisse que nous puissions perdre beaucoup de choses de Dieu. La Biblia inasema katika kitabu ya Waroma 6. La Bible dit dans Romains chapitre 6. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Dhambi ziliacha tunapoteza utukufu wa Mungu. Le péché ont laissé que nous puissions perdre la gloire de Dieu. Dhambi iliacha tunapoteza urithi wetu. Le péché ont laissé que nous puissions perdre la gloire de Dieu. Mais asubuhi ya leo, mais ce matin, Mungu amenituma Dieu m'envoie nikuzungumzie hizi habari, pour te parler de ces kwa sababu ni habari njema yako ya kukurudisha katika urithi. Pour te ramener dans ton héritage. Alors mwanadamu akapoteza urithi, il a perdu l'héritage, akapoteza utukufu wa Mungu, il a perdu la gloire akapoteza de Dieu, uso wa Mungu, il a perdu l'image de Dieu. Mwanadamu akakuwa mtumwa. L'homme est devenu
un esclave. Chose grave. Maadui ya wanadamu. Les ennemis de l'homme bangeimposer mwanadamu vyote pouvaient wanapenda. imposer à l'homme tout ce qu'il voulait. Naimposer mwanadamu ubaguzi. Ils pouvaient imposer à l'homme la discrimination. Wanaimposer mwanadamu uongo. Ils ont imposé à l'homme les mensonges. Wanaimposer mwanadamu chuki. Ils ont imposé à l'homme la haine. Wanaimposer mwanadamu uchonganishi. Ils ont imposé à l'homme les calomnies. Mwanadamu akakuwa mchafu. L'homme est devenu méchant. Na Biblia inasema moyo wa mwanadamu ni mchafu. Et la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. Nani anaweza utambua? Qui peut le comprendre? Et j'aime ce Dieu parce qu'il a caché le cœur de l'homme. Kubanadamu bengine. Mais lui, il sonde le cœur et le rêve. Unaweza shindwa chunguza moyo wa mwanadamu mwenzako, kwa sababu Mungu alituficha si banadamu roho ya mwanadamu mwenzetu, na Mungu alikuwa na sababu. Mungu angetufunulia kama roho zetu, kama tusalimianake, kama tuwezi kala pamoja, kama tuwezi ishi pamoja. Lakini Mungu wa upendo, yeye anayechunguza roho, akasema nikafunulia wanadamu na roho hawezi ishi pamoja. Et j'aime ce Dieu pour ça. Parce qu'on est kala na mtu na iko na kuua. Parce que tu peux vivre avec une personne. Na wewe utayua. Na Mungu anakuficha. Dieu te cache. Et c'est comme ça Dieu. Na kwa maana Mungu ni wa mzuri. C'est pourquoi Dieu est bon. Angetufunulia kama roho. Kama tunauanaka kila wakati. Mais Dieu d'amour. Dieu de paix. Et de bonté. Dieu souverain. Il a voulu que les méchants et les bienfaits vivent ensemble. Mais j'aime ce Dieu, même s'il voit le cœur de l'homme, hata kama anaona roho ya mwanadamu iko mchafu, anaruhusu pia mwanadamu aketi naye. Na ndio kwa maana Yesu wakati alikuwa anachagula wanafunzi yake, wakati alichagula Juda, akasema Yuda Iskariote, ule atakayefanya nini? Ni saliti. Lakini akumweparnie mbali naye, akamuacha pale. Shabaya kumuacha pale parce qu'il ilibidi Juda afanye mission yake. Écoute, comme nous sommes là, kila mtu Mungu amemuita na amemweka juu ya mission fulani ya kutimiza. Lakini mission ambayo utatimiza isikuwe skandale juu ya watu. Ne soit pas un scandale pour les gens. La Bible déclare il faut que les scandales arrivent. Mais malheur à celui par qui le scandale va passer. Oui, Mungu anaweza andaa skandale, lakini kama wewe ndio tapiti yako, wewe ndio unakuwa mwenye ole. Tu seras malheureux. Dieu devait tenter Job. Mungu alibidi amujaribu Ayubu. Mais il devait être qui? Le diable. À ce temps-là, quand Dieu utilise le diable pour que les scandales arrivent dans la vie de Job, le diable est malheureux selon Dieu. Même si Mungu anamtumikisha. Dieu l'utilise. Chuki kaingia, mabaya kaingia, mwanadamu akakuwa mchafu. L'homme est devenu impur, méchant. Na dunia mzima ikaribika. Et le monde entier a été complètement. Na mwanadamu akapoteza urithi. Et l'homme a perdu l'héritage. Mais ili urithi rudilie mwanadamu, pour que l'héritage revienne à l'homme, Dieu Mungu devait choisir encore bustani Edeni yengine. Un nouveau jardin. Ilibidi atengeneze bustani yengine. Il devait créer un nouveau jardin. Na hiyo bustani alipasha itengeneza ili amurekipere mwanadamu, pour récupérer amurudishe ndani ya hiyo bustani, pour lui ramener dans ce jardin, juu mwanadamu atawale tena urithi wake. L'homme puisse dominer dans son héritage. Na ni mwile bustani tena juu mwanadamu angekuwa tena na ushindi. Na ni mwile bustani tena juu mwanadamu angepokea urithi. Na ni mwile bustani tena juu mwanadamu angetawala. Lakini juu mwanadamu atawale tena, ilibidi kukua Adamu mwingine mwenye atarekipere yote lenye Adamu wa kwanza alifanya nini? Alipoteza.
C'est pourquoi mon Seigneur Jésus-Christ, en venant dans le monde, alipasha jenga bustani. Devait construire un jardin. Siku moja kunatembea na mitume. Un jour il marchait avec ses disciples. Anabauliza. Il leur demande. Batu wanasema mie niko nani? Et les gens disent qui suis-je? Kila mtu akatoa historia yake. Uko Yohane Mbatizaji, mmoja wa manabii atakayekuja. Kila mtu akatoa. Wakati alifika kwa Simoni Petro, wow, j'aime cet homme de Pierre, akasema we ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Fils de Dieu vivant. Il y a les autres gens qui ne comprennent pas la réponse de Pierre. Et il y a kuna watu wengi hawasikiake jibu ya Yohana. Christ veut dire le loin. Et Kristo ni kusema mpakaliwa. Mpakaliwa. Tu es le Christ. Uko Kristo. Le Fils du Dieu vivant. Mwana wa Mungu ali hai. Ni kusema dire, toka Mungu alipotezaka mwana wake wa kwanza ambaye alipatia urithi ndani ya bustani ya Edeni. Hakukuwa tena na mwana ndani ya dunia. Maintenant presence yako ndani ya dunia, Mungu amepata mtoto mwingine. Yesu akasema, comme Pierre a compris que je suis le fils mwenye anakuya juu ya kuremetre tena urithi. Yesu akaleta limoya ahadi ya bustani. Jésus a apporté directement la promesse du jardin. Il a dit, tu es Pierre. Na juu ya mwamba nitajenga nini? Kanisa langu. Écoute, enfant de Dieu, les jardins d'Éden, kwa wakati ambao tuko tunaishi leo, c'est l'église du Seigneur. Na njoo kwa maana akaambia Petro, milango ya kuzimu haitafanya nini? Haitaitawala. Mahali Mungu anatawala, milango ya kuzimu haiwezi tawala. Mahali Mungu anatawala, milango ya kuzimu haina uwezo. Mahali Mungu anatawala, milango ya kuzimu haiwezi fanya kazi. Wapi kwenye milango ya kuzimu haiwezi fanya kazi? Ni ndani ya bustani. Ndani ya bustani ni wapi? Ni ndani ya kanisa. C'est dans l'église. Yesu akajenga kanisa. Jésus a bâti l'église. Salijenga kanisa. Quand il a bâti l'église, ilibidi apande kumsalaba wa Golgotha. Il fallait qu'il monte à la croix de Golgotha. Parce que Bible nasema, parce que la Bible dit, Jésus, il est l'image invisible du Dieu vivant. Yesu Kristo ni picha ya Mungu asionekana, Mungu aliye hai. Ni yeye ndiye alileta tena sura ya Mungu. Ça veut dire que celui qui a ambayo Adamu alipotezaka ndani ya bustani ya Edeni, ndani ya dunia et dans le monde. Alléluia. Amen. C'est très important. Wakati Yesu alikuya, quand Jésus est venu, alipasha panda kumsalaba. Il devait monter à la croix de Golgotha. Juu ya nini alipasha panda kumsalaba? Pourquoi est-ce qu'il devait monter à la croix de Golgotha? Kwa sababu urithi ambao Mungu alipatiaka mwanadamu ilikuweza kuwa mu mikono ya shetani. Dans les mains du diable. Je vous donne l'exemple. Naopa mfano. Bible nasema Yesu anafunga 40 jours. La Bible dit que Jésus gêne pendant 40 jours, 40 nuits. Haiko vile. N'est-ce pas? Shetani anakuya mjaribu. Le diable vient les prouver. Anamwambia kama uko mwana wa Mungu, il dit si tu es enfant de Dieu, geuza jiwe geuke mkate. Transforme cette pierre en pain. Biblia inasema Yesu anamwambia mtu hataishi tu kwa mkate, lakini kwa kila neno linalotoka mkinywa wa Bwana. Anamtosha pale, anampandisha juu ya hekalu. Anamwambia jitupe uanguke, imeandikwa malaika watakutikwa juu biko kazi yako. Il est écrit que les anges viendront te prendre parce qu'ils sont à ton service. Yesu anamwambia, Jésus lui dit, usimjaribu Bwana Mungu wako. Ne prouve pas ton Dieu. Anampandisha juu ya mlima. Il lui fait monter sur la montagne. Biblia nasema la Bible dit, akamwonyesha utukufu yote ya nini? Il lui a montré toute la gloire du monde. Akamwambia tout ça yote m'appartient. Imenipewa. Or kumwanzo Mungu alipatia kanani? Au commencement Dieu l'avait donné à qui? Adam. Mais shetani konaambia Yesu, yote ni nani? Toutes ces choses là est à moi. Shetani alitoshaka wapi? Où est-ce que le diable l'a trouvé? Ni siku Adam alitendaka zambi ndani ya bustani ya Edeni, jo alisedaka urithi wake kumikono ya nani? Ya shetani.
C'est pourquoi Jésus lui a dit, Jésus n'a pas refusé que le monde. Parce que Jésus savait que c'était la poussière. Une autre personne qui dominait cet héritage qui était le diable. Et lui aussi s'est vanté pour cet héritage. Et Dieu n'a pas renié ça. Jésus ne l'a pas nié. Jésus lui a dit, il est écrit que tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence et de tout ton âme. Pourquoi? Parce que Shetani avait déjà ravi à la poussière l'héritage. Cet héritage était à toi. Écoute donc que je parle de toi. Nous tous, Dieu nous a créés à travers Adam. Tu ne dis pas amen, tu ne le connais pas. Avant que tu n'existes, Dieu t'avait déjà créé. La Bible dit que nous sommes la première création de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a créés avant que nous existions. Nous existions dans Adam. Alors Adam maintenant, Adam qui était la poussière, l'héritage du diable, c'est pourquoi. Avant que Jésus ne nous remette l'autorité, qu'il puisse remettre la poussière, c'est pourquoi il devait d'abord monter à la croix de Golgotha. Pour faire quoi? Pour ravir cet héritage. Jésus est monté à la croix de Golgotha. Kazi ambayo Yesu alifanya kumsalaba wa Golgotha. Tu vas voir que c'est tout ce que l'homme avait perdu dans les jardins d'Éden. Dieu Yesu aliendaka nyang'anya pale. Biblia inasema lui qui était riche s'est fait pauvre ili mie na wewe tufe nini? Tutajiriki. Biblia inasema kupitia vidonda vyake si tukapokea nini? Uponyaji. Ça veut dire alienda nyang'anya vyote. Urithi yote ilikuwa deja mu mikono ya nani? Ya Shetani. Akaimunyang'anya. Akakuya ili afanye Adamu wengine, atengeneze udongo wengine yenye ataremetre urithi. Ndio kwa maana wakati alitoka, c'est pourquoi lorsqu'il est sorti, kisha kushinda kumsalaba, après avoir vaincu à la croix de Golgotha, la première chose qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Votre héritage, je l'ai déjà ravi. Urithi wenu iko deja kunini? Mumikono yangu. Allez maintenant. Avant ça, mtu akukuwa na droit ya kuenda mbele ya ile, mtu akukuwa na droit kuingia ndani ya urithi wake. Na wakati Yesu alirekipere deja kumsalaba wa Golgotha, akasema munaweza fuata na nini? Mutembee sasa. Na nasema nimewapa uwezo wa kutembea juu ya nyoka, shetani yepeke, nge, bachawi, skorpio, bafumu, kategori zote za ulimwengu wa giza. Yesu akabanyang'anya. Jésus les a ravis tout. Alors, wakati Yesu alibanyang'anya vyote, ule mwenye iko na haki ya urithi, celui qui a droit à l'héritage, parce que nous devons entrer dans l'héritage. Mais juu tuingie ndani ya heritage, ilibidi kwanza Yesu anyang'anye mali yote yenye ilikuwa mikono ya Shetani. Wakati alinyang'anya, kitu gani ilipasha pitika? Yesu alipasha fariki. Jésus devait mourir. Alipasha fariki. Il devait mourir. Jua confirmer ya kwamba yote bemina banyang'anya, yote bemina kamata, niye munapasha birizi, na shumu birizi misi pashe kuwa na uzima. Ne doit pas avoir la vie. Nilibambia urithi
ni kitu ambao mtu anapata, c'est quelque chose qu'on reçoit ambaye hukutumikia, pour lequel tu n'as rien banakupatia uirizi, banakupatia ile mali, on te donne ses biens, mais juba kuite murizi, mais pour qu'on t'appelle inabidi ule mtu afariki. il faut que cette personne meure. Kisha kunyang'anya vyote kushetani kumsalaba Golgotha. Biblia nasema akasema yote amefanya nini? Imekwisha. Kisha kusema yote inakwisha, akafanya nini? Akakufa. Akakufa juu ya nini? Ya kuonyesha ya kwamba hivi vyote mina bana, hivi vyote mina pata, inabakia urizi. Reste votre héritage. Inabakia urizi, inabakia urizi, inabakia urizi kubanani. J'aime la prophétie de la parole de Dieu. Sikia, écoute, wakati mwanamke anazala nini ndio natokaka? Lorsque la femme enfante, qu'est-ce qui sort? Maji na nini? L'eau et quoi? Wakati walichomekaka Yesu mkuki pale kumsalaba, lorsqu'on a enfoncé les, nini ndio nitokaka? Allah était une femme. Sa mort, à travers sa mort, Jésus nous a engendrés. Pourquoi il nous a engendrés? Juturizi ile mali yote yenye alinyang'anya shetani kumsalaba Golgotha. Wewe tukakulumiza pale, nini ndio tatoka? Toi, si nous te blessons là-bas, qu'est-ce qui va sortir? Mais pourquoi Jésus? Mais pourquoi seulement Jésus? Il fallait que ce soit les c'était la prophétie de la naissance. Ya barizi wa mupya benye biko nakuya, na ule murizi wa mupya mwenye iko nakuya. Ndio kwa maana Biblia inasema wale waliomkubali, wale waliopokea jina lake, aliwapatia uwezo wa kufanyika wanani? Wana wa Mungu. Wakati unapokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unakuwa mtoto wa Mungu. Ukisha kuwa mtoto wa Mungu, kulimoya Yesu anakuingiza munini? Urizi. Niko naambia mtu moya, niko naambia mtu moya, ni kweli uko udongo, ni kweli uko udongo. Mungu amekuumba juu urizi. Kwa maana niko naambia mtu moya, kuzaliwa mfamia umaskini haiko problem. C'est pas un problème. Problème yako ni nini? Ni kukua tu mikono ya nani? Mikono ya Mungu. Kama uko mikono ya Mungu, c'est possible kila kitu jote ukirizi. Acha nizungumzie mtu mmoja ndani ya Biblia. Saulo alitoka ndani ya jamaa kimaskini, lakini kwa sababu alianguka mikono ya Mungu, Mungu akamfanya mfalme. Haleluya. Probleme haiko kutokea mfamia kimaskini. Probleme ni kuanguka mikono ya Mungu. Na wakati unaanguka mikono ya Mungu, we kama vile butongo, kubali akupatie forme. Unajua jua nini watu wengi habiko barizi? Watu wanakataa la forme ya Mungu. Heureusement Adam, comme la poussière qui devait hériter le jardin de Dieu, il a accepté forme ya Mungu. Et problème du risque, le problème c'est d'hériter, ni kuanguka mikono ya Mungu, c'est de tomber de Dieu. Mais bamingi bameanguka mikono ya Mungu, mais beaucoup de gens sont tombés dans les mains de Dieu, na biko banatereza hapo, et ils sont en train de glisser. Mais utukufu rudirie Mungu. Hata wakati alianguka mikono ya Mungu, aliitika ka forme ya Mungu. Combien de personnes biko banajita ba Kristo, lakini abaitike forme ya Mungu. N'accepte pas la forme de Dieu. Comment Dieu nous taille? Mungu anakuwa kutaye kupitia neno lake. Combien de fois uko na jiopose ku parole de Dieu? Mungu anakuambia hivi ndio unapasha kuwa. Wewe unasema hapana. Utarizi hai. Comment tu vas hériter? Le problème haiko kuzaliwa maskini. Probleme ni kuanguka mikono ya Mungu na kukubali forme ya Mungu. Niko natabiria mtu moya ambaye ameanguka mikono ya Mungu na ameitika forme ya Mungu. Kile kioko natafuta, kile kioko natafuta utakirizi. Shida ni gani? Itika forme. Accepte seulement la forme.
Mungu anakuambia kutia vile vile unatiaka ni mubaya. Dieu te dit mettre ce que tu mets là c'est mauvais. Hapana, kama sikuwe sama maneke watu wataniona. Non, si je ne suis pas comme un mannequin, les gens ne me verront pas. Wende mu mabari. Allez dans les bars et voir comment est-ce qu'on les met. D'ailleurs, diable est impoli. Le diable est impoli. Tu ne trouveras jamais une fille laide dans les bars. Et personne dit, papa laissez comme moi aussi j'ai les yeux. Mungu anakuambia acha kukata makiki. Dieu t'impose ne pas couper. Unasema hapana, Mungu lifanyaka herehe. Unakataa la forme ya Mungu. Tu refuses la forme. Unavitosha vyote. Unaanza tiele yako ya kufikia huko. Uko nakataa la forme ya Mungu. Utarithi ya yeye. Comment est-ce que tu vas hériter? Ces choses-là que vous ajoutez dans votre c'est corriger Dieu. Et comme musaisha Mungu. Vous connaissez leurs sources. Vos mèches et vos plantes. Et allez demander à Inde. En Inde, on va les cheveux. Tu sais que tu as une affaire. Il y a des liens où on va se cheveux. Et puis on met dedans des produits. Et puis on fait les mèches. Sache que ce que tu mets dans ta tête, c'est une partie d'une personne qui est décédée. Et moi je demande aux gens, quelqu'un décède, on enlève les mèches. Pourquoi tu as enlevé les mèches? Il devait l'enlever pendant qu'il est encore vivant. Après sa mort, c'est fini. Unakataa la forme ya Mungu. Sio kwa maana leo kanisa inatawaliwa. Kanisa haina ushindi. Kanisa haina nguvu. Nini tunachanga-changa? Nous mélangeons les choses. Niko naambia mtu moja. Vile uko. Comme tu. Mungu alikuumbaka murembo. Dieu t'a créé belle. Hautakutanaka mudunia barembo bawili sawa wewe. Tie iniki atoja. Uko wa kipekee. Njoo kwa maana uko na hali yako ya kucheka. Uko na hali yako ya kuona. Uko na hali yako ya kutembea. Uko na hali yako ya nani? Juu ya nini uko wa kipekee? Parce que tu es unique. Unakataa la forme ya Mungu. Tu rejettes la forme de Dieu. Je sais que ce message c'est un scandale, mais c'est la vérité. Biblia inasema siku za mwisho zitakuwa zibaya. Batu batajifanyizia baalimu benye batabahubiri vyenye binapendeza nini masikio yabo. Mina ya hivyo niko na hubiri habiwezi furahisha masikio yako. Et c'est ça la vérité. Lakini njoo kweli. Ndio mtu asatia huko. Tu vas voir quelqu'un déjà mis. Oui. Unaweza Mungu malikupatia kile rangi ya mdomo yako ni mjinga. Parce que le Dieu qui t'a donné la couleur de cette de ta bouche. Anakamata mabitu anatia kwa makiki yake. Il prend des choses là ici c'est cils. Tu vois la personne devient comme anatia vitu kumikono kisha unaona. Il met des choses sur ses ongles maintenant. Uko najisumbulia nini? Unakataa la forme ya nani? Ya Mungu. Utarizi namuna gani? Njoo kwa maana mapepo ikapenda kupiga lwa mumbavu wanakupiga. Bakapenda kupiga lwa mkifua wanakupiga. Bakapenda kupiga lwa miguru wanakupiga. Juu ya nini? Hauna uso wa nani? Wa Mungu. Kama uko na neema ya Mungu juu yako, Roho Mtakatifu akuprendre en charge na akufunulia hivi niko nasema kama ni uongo ubie kama ni kweli.
Watu wengi wanakatala forme ya Mungu. Beaucoup de gens refusent la forme de Dieu. Iko mukanisa memusema bongo wa kwanza unakatala forme ya Mungu. Biblia inasema shetani ni baba wa nini? Wa uongo. Le père des mensonges. Unakatala forme ya Mungu. Utarithi yeye. Comment est-ce que tu vas hériter? Iko mukanisa mtu wa chuki wa ajabu. Une personne haineuse. Weye. Toi. Achana na bile. Hautaingia mbinguni tanki ungali na chuki. Hautarithi tanki ungali na chuki. Iko mkanisa msharati. Iko mkanisa mlevi. Iko mkanisa sijue ae. Unakatala forme ya Mungu. Hawezi penda mwingine afale mzuri. Tu veux pas que l'autre puisse bien s'habiller. Hawezi mwingine akuwe mzuri. Chuki ya nini? Vouloir que l'autre soit bien. Mungu anapatia kila mtu gizi anapenda. Dieu donne à tout un chacun comme il le souhaite. Na kuko mtu mwingine. Il y a d'autres. Anavala nguo ya shere. Peut porter un habit cher. Mais hana mwili. Mais il n'a pas de corps. Mais mwingine anavala kangadadi. Mais l'autre prend anavala zilipendwa. Zilizopendwa. Anavala zilizopendwa. Mezana tia kumwili inakuwa sawa bazerish. Ça devient comme un bazerish. Wewe mwenye hauna mwili utachukilia ule kunini? Tu vas haïr celui-là gratuitement. Ile yote ni mbinu ya shetani. Tout ça c'est na batu ya vile banayala mukanisa habaitike forme ya Mungu. Nia ya Mungu kwako ukubali hali ambayo iko nakupatia. Mungu anapenda ukuwe na upendo kwa kila mtu wote. Mungu anapenda useme ukweli. Mungu anapenda ukuwe mwaminifu. Njoo uso wa Mungu. Ukakuwa mwaminifu, Mungu atakushangaza. Que ça soit votre rang social. Ukisha anguka mikono ya Mungu, la Bible nous témoigne, il y a des gens wenye walianguka mikono ya Mungu. Nimekupatia mfano ya Saul. Donne l'exemple de Saul. Jamaa yake ilikuwa ya maskini. Sa famille était pauvre. Haikujulikana ndani ya Israeli. Elle n'était pas connue en Israël. Mais kwa sababu Mungu alimkamata mikono yake. Akaambia Samuel. Akaambia Samuel. Je sais que en Israël il y a une loi. Kwenye mfalme anapasha tokea. Meule jua naanguka mikono yangu. Hata kama jamaa yake ni ya kumaskini, umupake mafuta ya kifalme. L'onction royale. Niko naambia mtu mmoja hapa, anguka tu mikono ya Mungu, utarithi ufalme. Utarithi ufalme. Mungu ni mfalme na sisi tuko na haki ya nini? Ya ufalme. Acha kuona shikamata kusuka mtu mmoja hivi. Ne te prends pas comme n'importe qui. Mawazo yako tu unaenda kundagara. Tes pensées vont sur les fretin. Ukapanga kazi unaenda tu kumakala na kutomate. Mimi siseme ke banaisha makala na tomate banaisha vya mubaya. Mais hapana wewe uko murizi. Kuko mtu mwingine ndani ya Biblia kwa jina ya Jefte. Biblia inasema jamaa yake haikuwa inajulikana. D'ailleurs ce Jefte était rejeté par sa famille. Mais comme alianguka mu mikono ya Mungu na alikuwa kabudongo, ikakubali Mungu amfinyanze huyu Jefte. Ndugu wake wakaenda mtafuta. Niko naambia mtu moja kwa hapa asubuhi ya leo, ndoa imekutupilia, kazi imekutupilia, mariage imekutupilia, kila kitu kimekutupilia. Anguka tu mikono ya Mungu, ndoa itakutafuta, kazi itakutafuta, heshima itakutafuta, promotion itakutafuta. Mekubali tu forme ya Mungu. Wewe ni udongo ambayo inapasha riziki. Si ndani ya Yesu tuko barisi. Mais utarithi wakati gani? Wakati utakubali forme ya Mungu. Quand tu vas accepter la forme de Dieu. Il y a un homme que la Bible nous parle. Kuna mtu mmoja ambaye Biblia inatuambia il était négligé. Alikuwa amesarauliwa. D'ailleurs son lieu de refuge, kwanza mahali yake ya makimbilio, Biblia inasema kila siku walikuwa wanambeba kwa hekalu. Chaque jour on l'amène au ili aombe msaada pour demander de l'aide. Wenye biko naingia mnini hekalu. Kila siku balikuwa naenda mplacer pale. On allait le mettre là-bas. Il était misérable. Alikuwa mtu alikuwa ana kitu yoyote ndani ya maisha yake.
Mais ile siku akaanguka mikono ya mfinyanzi. Mungu akamwambia, mtu ameko mikono yangu anapasha kuwa na miguu mbili, apashe kuwa bwate, ni wa macho, ni wa kazi, ni wa maisha, ni wa nivalio, ni wa kila kitu kyote. Kwa sababu alikuwa mikono ya Mungu, neema ya Mungu ikamlokalize. Niko naambia mtu moya, shida iko bubwate yako. Wakati niko nasemea kiwete, mingi wanawaza ni kiwete tu wa kimwili. Kuko biwete pia wa kiroho. Mtu ako malake kiroho, habadirikake, maisha yake haiendelee yake. Hakuna kitu kinaendelea kama maisha yake. Anaweza kuwa kiwete ndani ya korali 3 mois, 4 mois, 5 mois, inane. Ile sauti banamfundishaka panda inane, bangani namfundisha tu ile nini, ile sauti. Uko kiwete kisauti, mesikia ile iko problem. Probleme ni kukianguka tu mikono ya nani? Ya Mungu. Ukaanguka mikono ya Mungu, Mungu atatuma Petro na Yohane bafokalize na balokalize maisha yako. Il y a des gens qui sont infirmes sur le plan professionnel. Depuis qu'il est assez fort, depuis qu'il est assez grand, infirme, il ne change pas. Probleme haiko kukua pale. Probleme ni kuanguka mikono ya nani? Ya Yesu. Kama unaanguka mikono ya Yesu, Yesu atatuma Petro na Yohane batalokalize maisha yako. Ile siku utashimama na utatembea. Haleluya. Acha Mungu alokalize maisha yako, usibakie tena kiwete, kwa jina la Yesu Kristo. Nanjo kwa maana Anne, c'est pourquoi Anne, kisha Mungu kumkumbuka, akaimba nyimbo, akasema Mungu, uko Mungu ambaye anatosha mtu wapi? Mavumbini, na namuketisha na watu wa nini? Wakubwa. Tafuta uingie tu mikono ya Mungu, historia yako itabadilika. Tafuta uingie mikono ya Mungu, bale walikuwa na kudharau watakupigia mikono. Shida ni kuanguka mikono ya Mungu. Wewe uko murithi. Uponyaji ni urithi wako. Ufungulivu ni urithi wako. Utajiri ni urithi wako. Juu Yesu alisema kumsalaba, yamba alikuwa tajiri, alikubali kuwa maskini ili wewe ufe nini? Utajirike. Kwa maana mimi kitu ya kwanza mimi napinga maisha. C'est pourquoi la première des choses que je combats dans ma vie, c'est la pauvreté. Uko murithi. Tu es un héritier. La richesse utajiri ni haki yako. C'est ton droit. Biblia inasema fedha na dhahabu ni vya l'argent ni vya Mungu. Vya Mungu ni vya nani? Yako. Acha kuwa trop spirituel. Unaona pas trop kiroho. Vous voyez? À un moment, à une époque, j'étais à Butembo. J'avais fait presque 6 mois là-bas. Lorsqu'on faisait le suivi, nous entrons dans les maisons d'autres boss. Et ils ont préparé les haricots, il y a beaucoup d'eau dedans. Lukondi ni ile mai ya maragi. Les jus d'haricots. Jus d'haricots. Alléluia. Amen. Vous voyez la façon dont les gens mangent. Vous ne voyez pas même les chaises sur lesquelles vous mettez. Écoute, comment il habite. Il s'agit de bien manger, tu dois bien manger. Si tu dois bien kama ukule bie batu batasema, ukakula bie batasema, ukavala mubaya batasema, ukavala bie batasema. Si tu perds ta vie bien, ils vont parler. Uko na jima tu bengine batabakia biko na bicheza. D'autres vont rester là-bas, ils vont jouer dans ce que tu es en train de garder. Unaona acha bile. Tu vois là, c'est ça. Woko mfalme. Toi tu es un roi. Kula muzuri. Mange très bien.
Un jour, j'arrive dans la maison d'un riche. Je vois, on est en train de compter le nombre de cuillères qu'on va donner aux enfants du lait. Je me suis dit, si j'exhorte cette maman, elle me verra comme à mal ou comment. Et je me suis dit, peut-être que je ne vois pas très bien. Le deuxième jour. Et le troisième jour encore. J'ai demandé aux enfants, c'est comment? Oui. Toi, tu es en train d'avoir toute la boîte de Nido, tu n'achètes pas. C'est le travail qui te donne. C'est le travail qui te donne. Encore, tu es en train de compter les cuillères pour les enfants. Laisse que l'enfant puisse boire. Il y a des pauvres spirituellement et physiquement. Tu peux voir quelqu'un qui marche dans le Prado, mais c'est un pauvre. Un papa qui est allé jusqu'à la cuisine pour voir que la femme a touché. Toi, tu as besoin de la délivrance. Combien de morceaux qui sont restés là-bas? Toi, c'est pas ton travail. Premier ministre à gérer gouvernement. Laissez à la première ministre de gérer son gouvernement. Et d'autres même comptent les petits frétins. Laisse ça. Toi tu es un roi. Toi tu es un roi. Kama uliingia ndani ya Yesu, ndani ya Yesu Mungu alikufanya murizi. Rizi haki yako. Hérite ton droit. Moi, il y a des maladies qui ne peuvent pas toucher mon corps. Kuko magonjwa yezi gusa. Il y a des maladies qui ne peuvent pas toucher mon corps. Kuko vita ya bachawa yezi nikaribia. Il y a des combats de sorciers qui ne peuvent pas s'approcher de moi. Kuko vita hata uinulie hayo hayezi niangusha. Il y a des combats même si tu les soulèves, comment ne peut pas me faire tomber. J'ai déjà été combattu plusieurs fois dans cette vie. Et nous allons nous relever jusqu'à la fin. Parce que le roi reste le roi. Un héros ne recule jamais. Un héros ne jamais. Que ce soit les flèches de l'ennemi. Un héros avance toujours. Tu ne peux pas me si le combat s'élève comment? Parler à gauche et à droite. Je suis un héros. Je suis un héritier. Comme mon père a vaincu, aussi je sortirai vainqueur. Mais oui. Mais toi, un tout petit comme cette chose. Laisse ces choses. Comment est-ce que tu seras appelé vainqueur sans avoir combattu? Tu vas combattre comment s'il n'y a pas de combat qui arrive? Les malheurs atteignent souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ingalawa mabaya itakuinukia, Mungu atakuokoa kama uko upande wake. Dieu verra seulement si tu es de son côté. Wewe ni murithi wa ushindi. Toi tu es un héritier de la victoire. Wewe ni murithi wa utajiri. Toi tu es un héritier de la richesse. Wewe ni murithi ya kila kitu kyote. Toi tu es un héritier de toutes les choses. Acha kuvunjika moyo kwa kila kitu. Ne sois pas déçu à tout moment. Shule ulilala njala. Parce que tu as passé la nuit ventre creux. Parce qu'on a parlé de toi. Non. De parler de moi. Ana permettre adio. Il a permis ces choses pour que tu sois vainqueur. Combien de choses qu'on n'a pas parlé de Jésus? Ceux qui ont parlé de Jésus, Jésus on l'a appelé Belzéboul. Toi on parle de toi un tout petit peu. Tu fuis l'église. Arrête avec ces choses. Toi tu es un héritier.
tumeitwa kuavanse mpaka tunaingia wapi? Mbinguni. Angalia vile vyote walikuwa basa kunyang'anya. Regarde toutes ces choses là qu'on t'avait déjà kunyang'anya amani. On t'avait déjà ravi la paix. Bana kunyang'anya makutia moboka. On t'avait déjà donné la paix. Toi tu es un héritier. Wewe ni udongo. Toi tu es la poussière. Ambona pasha rizi bustani ya Mungu. Hériter la yote biko mikono ya Mungu. Tous ceux qui sont dans ni haki yako. C'est ton droit. Kamata hayo mikono. Prends-les dans tes mains. Itata franga mushuke hapa. Appelle-moi l'argent descendant. Itakuya. L'argent va ni urizi wako. C'est ton héritage. Nilikuwa naomba Mungu. J'ai prié Dieu. Niko naambia siku ziko nakuya. Je disais à Dieu les jours à venir. Bachawi. Les sorciers. Bachawi. Les sorciers. Bachawi. Les sorciers. Bakopota mbangu. Batakimbia. Alléluia. Amen. Tuombe maombi ya viango. Et faisons une prière de Yesu alituambia Jésus nous a dit marchez sur les serpents, papa Benjamin, sur les scorpions, sur toute la puissance de qui? Tu as uwezo wote wa nani? Ya adui. De l'ennemi. Tous ces ennemis là qui sont à côté de toi, tu dois les piétiner. Tu dois marcher sur eux et que tu domines. Alléluia. Amen. Utawale. Que tu domines. Ingia ndani ya urizi wako. Entre dans ton héritage. Papa Isaac ingia ndani ya urizi wako. Papa Isaac entre dans ton héritage. Wakati unafika kukazi. Lorsque tu arrives au travail. Bale wanateka kabule bwabo mugari. Piège les affaires dans les véhicules. Sema niko mtawala. Dites je suis niko murizi. Je suis héritier. Oba nipiga mkuki ya mumbavu. Oh, on m'a frappé. Mimi sasa mnanishangazaka. Dans la poitrine. Parfois vous m'étonnez. Parfois je me mets. Comment est-ce qu'on lui a jeté une flèche? C'est comment? Comment est-ce qu'on te jette des flèches? Léo, oh papa Mugongo. Oh, c'est les dons. Papa na tumbo. Et lendemain c'est le ventre. Papa na kifua na. Papa la poitrine aussi. Mungu alitupaka neema kutokubashoka. C'est pourquoi, parce que Dieu nous a donné la grâce de ne pas être fatigué de vous. Ni neema. C'est une grâce. Kutokuchoka mwingine ni neema. C'est une grâce de supporter l'autre. Kuko mtu mwenye akakuchoka hapa. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas ici. Na nakuchoka. S'ils ne te supportent pas, ils ne te supportent pas. Nanaweza kuchoka mbongo. Il peut même ne pas te supporter dans les mensonges. Za kuchoka mbyenye. Non. Il peut te supporter. Il peut ne pas te supporter dans les choses qui n'existent pas. Mais Dieu nous a donné les clés. Et je ne cesserai jamais de vous supporter. Je ne peux pas cesser de vous supporter. Je suis à votre service. Et je vous servirai jusqu'à ce que l'église soit enlevée. J'ai besoin d'être payé. Quelqu'un peut venir à l'église. Tu viens en retard. Et tu commences à regarder la montre. Je ne sais pas comment sont les gens dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demande à celui qui est à côté. Tu es venu à quelle heure? Sasa uko unaona montre unataka tuintimider. Si tulifika hapa 8h juste ou nous qui étions là à 8h juste ou comment? Anakuambia niulize kwanza usanza kanisa kwanza. Depuis kanisa na kuwaka usanza. Débuter les cultes depuis que l'église existe. Alléluia. Amen. Uko murizi. Tu es héritier. Na unapasha ingia ndani ya urizi wako. Et tu dois entrer dans ton héritage. Na unapasha omba urizi wako. Et tu dois demander ton héritage. Simama kwa miguu yako tuombe. Lève-toi sur tes pieds, nous allons prier. Unapasha réclamer urizi wako. Tu dois réclamer ton héritage. Maombi
Sambo
tutaomba mpaka mbingu iseme mpaka mbingu iseme mu maombi, mu maombi, mu maombi, mu maombi tutaomba mpaka mbingu iseme mu milima, mu milima, mu milima, mu milima tutapanda mpaka mbingu iseme maombi, 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 maombi tutaomba mpaka mbingu iseme maombi, 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 maombi tutaomba mpaka mbingu iseme nalo sambo, nalo sambo, nalo sambo, nalo sambo tutaomba mpaka mbingu iseme nalo sambo